Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler des signes des cancers pour l'horoscope du mois d'avril. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le Dreamingway Tarot et le Dreamingway Lenormand. J'aime beaucoup ces couleurs. Je trouve que c'est un jeu très lumineux et pour le printemps, j'aime beaucoup. En plus, il y a une magnifique journée aujourd'hui. C'est très ensoleillé et ça fait du bien au moral, hein. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces deux jeux-là. Alors bien sûr, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas euh, à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va compléter avec l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. On va regarder la carte centrale que j'ai déjà retournée et vous voyez que c'est la carte ce mois-ci, la carte du jugement. Elle est très belle cette carte. Donc ici, ce mois-ci, pardon, vous vous tournez vers des changements positifs, bien sûr, mais assez inattendus et voire même des fois surprenants. Il y a d'énormes possibilités pour vous ce mois-ci dans tous les domaines et surtout des opportunités qui vont vous être offertes. Donc on les saisit, hein, si on peut, on les saisit au vol. C'est une belle évolution dans votre vie également. Beaucoup de communication, vous êtes ouvert sur le monde extérieur, on communique énormément. Une belle énergie, vous êtes enthousiasme, vous êtes dynamique, vous êtes heureux. Voilà, vous avez envie de vous amuser, de sortir, de voir du monde. C'est vraiment ici une carte de renouveau, hein, de résurrection. On va regarder dans le domaine sentimental maintenant. On a la carte de l'amoureux et de la lady. Alors ici, vous êtes amoureux d'une nouvelle femme, il y a une femme qui rentre dans votre vie, c'est le coup de foudre, hein. C'est vraiment ici, vous êtes amoureux de cette femme-là. D'ailleurs, c'est assez inattendu, surprenant, peut-être que jusque maintenant, vous étiez célibataire et puis vous avez fait une rencontre qui vient bouleverser votre vie. Alors, j'ai dit une femme parce que c'est la carte de la femme, mais ça peut être un homme aussi, hein. Dans tous les cas, il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Pour d'autres, ici, il pourrait y avoir beaucoup d'hésitation dans le domaine affectif parce que peut-être il y a deux personnes qui vous attirent, qui vous plaît, et puis vous avez un choix à faire, hein. On hésite entre Pierre et Paul ou Jeanne et Marie, par exemple, hein. Donc ici, on va écouter ses émotions, ses ressentis, son intuition. La femme pourrait représenter votre énergie yin, hein, votre sensibilité, votre émotivité, hein. Euh, voilà, il y a vraiment vous êtes à fleur de peau, par exemple, hein. En tout cas, il y a d'excellentes nouvelles ici qui arrivent. Peut-être que vous êtes attiré par une personne et vous recevez des nouvelles de cette personne. Vous apprenez que cette personne, vous lui plaisez aussi. Voilà, il y a un retour, on va dire, hein. Vous apprenez peut-être que telle personne est attirée par vous, hein, et que cette personne a envie de vous revoir, a envie de sortir avec vous. En tout cas, il y a ici un renouvellement sur le plan affectif, des projets à deux, sans doute ici. Pour d'autres, vous pourriez apprendre, par exemple, que vous apprenez une grossesse, par exemple. C'est assez inattendu, c'est assez imprévu, on ne s'y attend pas. Ça pourrait être ça, hein. En tout cas, voilà, il n'y a pas d'hésitation à avoir dans le domaine affectif. Écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. Il y a vraiment ici pour vous quelque chose de nouveau qui arrive, hein. C'est une bouffée d'oxygène. Ça pourrait parler aussi pour certains de libération, hein. La carte du jugement nous parle aussi de libération. Donc ici, vous êtes peut-être pendant un moment, vous étiez hésitant, et puis finalement, voilà, vous vous lancez dans une nouvelle vie sentimentale, ou au contraire, vous vous libérez d'une personne, hein, parce que vous avez envie maintenant de plus de fun, de plus de liberté, de voir autre chose, hein. Tout dépend de ce que vous vivez actuellement. Dans le domaine professionnel maintenant ou des occupations, on a l'ermite. Alors l'ermite, ça prend du temps, c'est long.
Voilà, ou vous êtes à la recherche d'un emploi, un travail ici qui vous convient, hein. Vous êtes accompagné de la carte de l'étoile, donc vous avez un petit coup de pouce. L'étoile vous indique la direction à prendre. Elle vient vous aider également. C'est un petit coup de chance. Donc peut-être que vous étiez à la recherche d'un emploi depuis longtemps et puis vous allez recevoir ici un coup de fil assez inattendu, assez surprenant, hein. Il y a un revirement de situation avec la carte du jugement. Voilà, c'est assez surprenant, mais peut-être vous allez recevoir un email, un courrier, un coup de fil. À tel endroit, on cherche quelqu'un, ou présentez-vous demain pour un entretien, ou votre demande a été acceptée. Voilà, c'est vraiment un renouveau, hein. C'est pareil. Si vous aviez des projets, hein, des projets, je ne sais pas moi, vous êtes à la retraite, par exemple, hein, ici vous préparez votre retraite. C'est peut-être le moment pour vous de partir à la retraite, par exemple. Donc ici, on va parler plutôt d'occupation quotidienne. Donc ça prend du temps. Il peut y avoir quelques retards ici dans les projets parce il y a des retards administratifs, par exemple, ou votre projet va mettre du temps parce que, je ne sais pas moi, il vous manque un papier, il vous manque une information, il vous manque un petit peu d'argent. Voilà, hein. Donc ça prend du temps, mais ça avance. Malgré tout, ça avance lentement. Et puis, il pourrait y avoir un débouché assez rapidement, assez surprenant d'ailleurs, hein, puisque ici, la carte du jugement, c'est la carte de la rapidité. Donc, si vous étiez à la recherche d'un emploi, si votre vie professionnelle évoluait très lentement, si vous aviez un projet dans votre vie quotidienne et que ça mettait du temps à se débloquer, la chance est là ici pour venir débloquer votre situation et vous dire que très rapidement, tout va se remettre dans l'ordre, hein. Vous allez avancer, vous allez évoluer, vous allez trouver l'emploi que vous voulez et puis vos projets vont avancer également. C'est de très belles cartes dans le domaine professionnel. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte de la maison Dieu et de l'homme. Alors la maison Dieu, bien sûr, elle annonce généralement des bouleversements dans la vie quotidienne. C'est un appareil électrique qui tombe en panne, c'est la voiture qui tombe en panne, c'est une facture qui vous tombe dessus et on ne s'y attendait pas. C'est l'imprévu, hein, c'est quelque chose qu'on n'était pas préparé. C'est un accident domestique, par exemple, hein, c'est pas la machine, le frigo qui tombe en panne également, une panne d'électricité qui vient griller vos appareils électriques. Bref, c'est compliqué ici avec la carte de la maison Dieu. D'ailleurs, on voit qu'avec l'homme, ici, il regarde par une longue vue. Et ici, il faut regarder de près ce qui vous a mis en difficulté. Est-ce que c'est une facture imprévue? Est-ce que c'est un accident domestique qui fait que ça remet en cause votre situation financière? Est-ce que c'est des projets immobiliers, par exemple, que vous pensiez faire et puis que ça n'a pas marché, les projets tombent à l'eau? Donc, on vous demande ici de regarder de plus près, hein. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui vous a mis en difficulté? D'où vient ce manque d'argent? D'où vient cette crise, hein? Parce que la maison Dieu, c'est une crise financière. Vous êtes malgré tout accompagné de la carte du jugement qui vient généralement apporter un rebondissement positif. Ça veut dire que s'il y a une nouvelle rentrée d'argent, on ne s'y attend pas. Les difficultés s'arrangent finalement. Ça prend une tournure très positive. Vous allez trouver les solutions, vous allez trouver l'aide que vous avez besoin, un soutien. C'est de l'argent qui tombe du ciel, on ne s'y attend pas. C'est un remboursement, c'est un prêt, c'est de l'argent qu'on vous prête. Voilà, hein. Donc vous avez la carte de l'homme. Est-ce que c'est un homme à côté de vous qui vous aide, qui vous soutient? Est-ce que c'est votre banquier? Ou alors c'est vous qui allez aider quelqu'un de votre entourage également, hein. Ça peut être un petit peu compliqué pour vous actuellement, mais vous allez essayer de faire le nécessaire pour aider, par exemple, je sais pas moi, ça pourrait être votre fils, par exemple, qui a besoin d'argent et que même si c'est pour vous, c'est difficile actuellement, vous allez l'aider.
En tout cas, il y a un rebondissement très positif ici avec la carte du jugement. Tout va rentrer dans l'ordre. On va regarder au niveau des énergies physiques, on a la carte du pape et du bouquet. Le pape, lui, tout va bien. Le pape, il rassure, il protège, il apaise. Il y a de bonnes énergies physiques, vous avez un excellent moral également. Attention malgré tout à l'excitation, à l'agitation avec la carte du jugement. Et puis vous avez la très belle carte du bouquet. Donc c'est des cadeaux que l'on va vous faire. On vous offre peut-être un petit week-end à la campagne. On vous offre un petit repas. On vous offre en tout cas, on est là ici pour vous offrir de l'harmonie, du bien-être. Ici c'est des moments de partage très agréables. On communique dans la joie, dans le plaisir, ici envie de faire plaisir. Vraiment, il y a une communication très douce, très apaisante, très agréable. On s'entend bien, tout simplement. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. C'est l'obsidienne qui vient vous parler de bouclier, de vérité et de médiumité. Alors, je la mets ici au milieu, que vous la voyez bien. C'est une pierre, alors moi je l'ai noire, mais je crois que l'obsidienne céleste, je ne sais pas si elle n'a pas des petits points blancs. Je vais vous lire son message. Alors, votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne œil céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur votre propre zone d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médionique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Alors c'est vrai qu'avec la carte du jugement, vous pourriez ici recevoir des nouvelles, des messages de vos guides. C'est l'inspiration ici, c'est un appel. Vous vous sentez appelé par, je ne sais pas moi, l'ésotérisme, vous vous sentez appelé par un signe à travers vos rêves, par exemple. Il y a quelque chose particulièrement qui vous attire. Donc il faut suivre cet appel, il ne faut pas résister parce qu'il y a quelque chose pour vous. C'est sans doute vos guides ici qui vous inspirent, qui vous appellent à être attentif à quelque chose de particulier parce qu'il y a un message pour vous en fait. C'est une ouverture en fait spirituelle. On va regarder maintenant le message des portes de l'intuition. C'est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, je vais vous lire son message. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent les conflits et donc des problèmes. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Concentrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Voilà. Donc, besoin de calme, besoin de détente, besoin d'apaisement et surtout apaiser son mental. Pour apaiser son mental, il faut être ancré. Quand on dit ancré, c'est d'avoir les deux pieds sur terre. On est réaliste, on est rationnel et puis surtout, voilà, on est dans le moment présent. Voilà, on profite de ce qui se passe maintenant, de suite, autour de vous. C'est ce qui empêche le mental de s'évader.
hein, de penser à hier ce qui s'est passé au boulot, à aujourd'hui ce que vous avez vu, à demain ce qui pourrait arriver. Voilà, hein, il faut revenir de suite, maintenant, dans le moment présent. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker et puis à partager et sinon me laisser vos commentaires. Ça me fera très plaisir. En attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!